retrouve pour vous parler de mes produits terminés, pour savoir si j'ai apprécié ou non mes produits. Si vous entendez du bruit derrière moi, je suis désolée, ce sont mes chats. Donc c'est parti, on a quelques produits à voir. La première chose que je vous présente, ce sont les masques Action. Donc ces masques que je vous ai déjà parlé dans mon haul, j'en avais déjà testé un à la grenade que j'avais beaucoup aimé. Mais qu'en est-il des autres? Alors on est parti avec celui-ci qui est à la myrtille et au yaourt. Donc il est censé avoir un effet apaisant et des propriétés revitalisantes. Il était hyper agréable, il sentait super bon. Celui-là, c'est sûr que je me le reprends. Il était très très agréable à utiliser, donc je dis oui. Ensuite, celui-ci qui était à l'huile d'amande et à la vitamine E, donc hydrate la peau et a des propriétés nourrissantes. Hydratation, bon, je remettais une crème derrière quand même. C'est vrai qu'il était très agréable, la peau était douce après. J'ai bien aimé l'odeur, enfin voilà, elle m'a pas dérangée en tout cas. Et voilà, celui-là c'est pareil, je pense que je me le reprendrai et surtout que ma peau a vraiment besoin d'être hydratée. Et pour terminer, le troisième que j'ai pu utiliser, c'est celui à l'extrait de vin et dérivé de rétinol qui aide à minimiser les signes prématurés de l'âge. Alors, je n'ai pas un âge non plus, voilà, mais je vais avoir 26 ans, donc je commence tout doucement à utiliser des produits anti-âge pour justement retarder les rides le plus longtemps possible. Donc je me suis dit pourquoi pas, ça peut être une très bonne alternative. Sauf que l'odeur est extrêmement désagréable. J'ai vraiment pas supporté l'odeur, c'était pas agréable à appliquer, c'était... Alors j'ai vraiment pas aimé l'odeur. Donc celui-là, hélas pour lui, je reste dans les produits soins pour le visage et je vous parle d'un sérum. Donc c'est le sérum Kiko, le Crystal Fusion, qui est un sérum visage intensificateur d'hydratation. Je ne rachèterai pas ce produit. Pourquoi? Alors déjà parce que c'était un sérum désagréable à appliquer sur la peau, il collait, quand on le mettait il collait, vous savez la texture gel mais qui colle, qui n'est pas agréable tout simplement. Il n'y avait pas extrêmement de différence d'hydratation quand je le mettais ou non. Sincèrement, je crois qu'en plus ça coûtait assez cher à l'époque. Il me semble que moi je l'avais eu pendant les soldes, ou comme c'était une fin de collection, il avait fait une réduction. Mais je crois qu'au prix fort, il était quand même vendu assez cher et non. Donc c'était une édition limitée, il me semble, mais si jamais ils en refont un, je vous le conseille, mais absolument pas. Voilà. Ensuite, je vais vous parler de ça. J'ai utilisé et j'ai terminé un nettoyant pour le visage de chez Boots. Donc c'est celui au Tea Tree Witch Hazel. Alors je ne sais absolument pas ce que c'est, puisque comment vous dire que je ne parle pas anglais et que tout est écrit en anglais. Mais bon, voilà, utiliser un nettoyant visage, je sais le faire. Je ne rachèterai pas ce produit. Pour quelle raison? J'ai détesté son odeur. Je n'aime pas l'odeur de Tea Tree là. Oh, je déteste cette odeur. Donc je ne le rachèterai pas, d'autant plus que je crois que chez voilà, les Boots, pour les racheter, il faut aller en Angleterre. Non. C'était pas désagréable à utiliser parce que ça faisait, en fait c'est un flacon pompe et quand on pompait ça faisait directement de la mousse. C'était pas excessivement désagréable à utiliser, mais vraiment l'odeur j'ai pas accroché, donc juste pour ça je ne le rachèterai pas. Ensuite, on parle hydratation du visage encore et je vous parle d'un contour des yeux. La crème hydratante contour des yeux de Yes to Carotte, c'est un 30 ml. C'est un flacon pompe. Et alors ce produit, c'est pareil, il coûte une blinde. J'ai dû l'avoir en solde chez Sephora il y a fort longtemps. Mais voilà. Alors déjà, c'est un 30 ml, je sais pas si je vous l'ai dit, mais un 30 ml qui m'a duré 1000 ans quoi. Hein. Clairement, j'ai cru que j'allais jamais le terminer ce produit. Et par contre, alors j'ai des cernes hyper marquées, hyper colorées et présentes que je dorme une nuit de 24 heures ou une nuit de 2 heures. Mais, ça ne changeait rien du tout. Que je mette ce produit, que je ne le mette pas, que ça n'hydratait pas plus mon visage, ça n'avait aucune action sur mes cernes. Autant dire, j'ai balancé mes sous dans le vent. J'ai utilisé ce produit pendant des mois dans le vent aussi. Hein. Aucun effet, je voyais pas spécialement mes ridules, parce que ça, voilà, on a des petites ridules sous les yeux, en tout cas moi sur le ras de cils inférieur, j'ai des petites ridules, absolument aucun effet là-dessus, aucun effet sur mes cernes, aucun effet sur rien du tout, nul, n'achetez pas ce produit. Ensuite on passe à 2 crèmes pour le visage, donc on a en premier une crème que j'utilisais en crème de jour,
qui est la Mixa Expert Peau Sensible, soin réhydratant anti-dessèchement pour les peaux sensibles sèches à très sèches. Elle se présente comme ça, c'est un tube de 50 ml. Alors moi, il me semble que je l'avais acheté à Netto. Si mes souvenirs sont bons, on le trouve dans beaucoup de grands. Donc moi, je l'avais acheté à Netto. Elle n'est pas excessive, elle est entre 3 et 5 euros. C'est une super crème pour ce prix-là. Elle est hyper hydratante, elle sent bon, elle est agréable à utiliser. Donc c'est clair, net et précis que je rachèterai cette crème. D'ailleurs, je l'ai déjà racheté plusieurs fois. Ensuite, une crème de nuit, cette fois-ci, c'est la Diadermine. Crème de nuit ultra nourrissante, haute tolérance. 0% de parabènes, 0% de colorant et sans parfum. À l'eau florale, apaise immédiatement, nourrit intensément et régénère pour les peaux sensibles et réactives. Cette crème est une crème hyper épaisse. Donc moi, j'utilisais donc le soir, j'en mettais une bonne couche sur mon visage et ça me faisait un espèce de masque hydratant. Le matin, je me levais, j'avais la peau douce mais d'une force, voilà, vraiment agréable. Aucune réaction allergique, vraiment un effet hydratant. Effectivement, pour les peaux réactives, sensibles, oui, je la recommande tout à fait. Elle est très agréable, donc la marque Diadermine est une bonne marque. Je l'avais acheté à Stocomanie pour une bouchée de pain il y a un petit moment maintenant. Mais je pense qu'ils l'ont toujours. Il me semble en tout cas qu'ils ont toujours les produits Diadermine, donc j'en ai vu la dernière fois. Donc je vous la recommande à 100% pour une crème de nuit à petit prix, elle est vraiment géniale. Et puis moi, il est possible que je la rachète. Pas maintenant, j'ai d'autres crèmes. J'ai beaucoup de crèmes que j'ai envie de tester, donc je ne sais pas si j'y reviendrai un jour parce qu'entre temps je l'aurais peut-être oublié, je ne sais pas. Mais si un jour je retombe dessus, j'ai plus de crème pour la nuit, allez, soyons fous, je peux la prendre. Ensuite, on passe aux cheveux. J'ai terminé un shampoing et un après-shampoing. Donc c'est de la marque Schwarzkopf, c'est les essences ultimes, développées par Claudia Schiffer. Donc c'est pour les cheveux abîmés et secs, qui réparation ciblée de la fibre capillaire, action anti-fourche. Alors l'odeur est à tomber par terre. Oh, ces produits sentent trop bon. J'ai le masque également, mais je ne l'ai pas terminé, donc vous le verrez une prochaine fois. Mais le problème, c'est que je trouve qu'ils n'avaient pas vraiment d'action pour moi. Le shampoing me lavait les cheveux sans problème, sauf que bah, ça faisait rien de plus. J'ai pas eu les cheveux plus doux, j'ai pas eu les cheveux moins abîmés, j'ai pas eu les fourches réparées. Je ne rachèterai pas ces produits, même si vraiment l'odeur c'est une tuerie. Et ça marche sur certaines personnes parce que j'ai ma meilleure amie qui les utilise et elle qui les rachète, parce qu'elle les adore, mais moi ça ne marche pas sur moi. Voilà. Ensuite, deux gels douche et on a terminé pour cette vidéo. Le premier c'est un fa, donc c'est le Cream and Oil, beurre de cacao et huile de coco. J'adore ce produit, il est génial. L'odeur, c'est une tuerie, c'est hyper chaud et réconfortant et cocooning. Ça donne trop envie de prendre un bon bain bien chaud et de mettre s'étaler de ça dessus. Sur le corps en tout cas, ceci dit, j'avais acheté à l'octroi, j'en avais pris deux comme ça, donc est-ce que je le rachèterai? Oui. Est-ce que je suis susceptible de le racheter après ce lot? Oui. J'adore ce produit, il est vendu à Lidl pour très peu cher il me semble. Mais voilà, si vous le cherchez, il est vendu à Lidl également. C'est là-bas que j'avais acheté, surtout qu'il y avait une promo 3 achetés, 2... Enfin, il me semble que c'était 3 achetés, 1 gratuit. En gros, non, 2 achetés, 1 gratuit. Voilà. On avait 3 pour le prix de 2. Et vraiment, il est bien. Et vraiment, je vous le recommande. J'adore. Et d'ailleurs, la gamme Fort en général est bien. J'aime pas toutes les odeurs, mais il y en a 2 que j'avais pris. Et celui-là en fait partie. Et il est génial. Voilà. Et pour terminer, le dernier produit que je vous présente, c'est une crème, un gel douche de chez Dove, le Nutrition Intense Douche Soin Nourrissant Hydra Nutrium. Ce produit, ils osent dire, sa mousse onctueuse et son parfum délicat en font un véritable moment de plaisir. Alors son parfum, je vais pas vous mentir, ça sent Dove, ça sent bon. Voilà, c'est doux, c'est délicat, c'est féminin, c'est très propre. J'adore l'odeur des produits Dove. Sauf que pour avoir de la mousse avec ce produit, il faut se battre. Il faut se battre. Si on prend le produit dans sa main, qu'on l'étale sur son corps, ça ne fait pas de mousse. Ça laisse une espèce de crème qui fait des traits, qui en met même pas partout. À rincer, mamma mia, c'est une horreur. C'est bien simple, j'étais à deux doigts de sortir avec mon gel douche sur le corps, tant pis, ça allait partir. Tellement c'était une merde à rincer. Effectivement, il est très hydratant. Effectivement, il reste sur le corps. Là, il n'y a pas de souci.
Mais voilà, pour avoir de la mousse, il faut se battre. Pour le rincer, il faut se battre. Et franchement, quand je prends un bain, j'ai pas envie de me battre, hein, clairement. Je pense qu'on est un peu tous comme ça, on a juste envie de se prendre un bon bain chaud. Pas envie de se battre avec un de gel douche, hein, voilà. Donc non, je ne rachèterai pas ce produit et je ne vous le recommande pas. Et voilà, je ne sais pas, Dove, faites quelque chose, je sais pas, rajouter un actif moussant là-dedans, mais je sais pas, voilà. Pour tout vous dire, je n'ai même pas terminé, il m'en reste un fond, je crois qu'il doit me rester à peu près ça. Et je vais pas le terminer parce que j'en ai un peu marre de me battre avec ce produit. Comme vous pouvez voir, j'étais obligée de comme ça très fort, tellement le produit est épais pour qu'il sorte. Même comme ça, dans ma douche, le produit ne descendait pas. Voilà, c'est vraiment une question de packaging, de produits trop épais et pas assez moussants. Et, enfin, vraiment, je sais pas. Mais l'odeur, c'est très agréable, hein. Les produits Dove sont très agréables pour l'odeur. Mais non, je ne rachèterai pas ce produit. Voilà. Bah donc voilà les filles et les garçons, si quelques garçons me regardent, mais je pense plus les filles. Je vous ai présenté tous les produits que j'ai terminés. Je pense que ce genre de vidéo arrivera régulièrement sur ma chaîne, en tout cas dès que j'aurai des produits terminés. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, si vous avez aimé ou si vous n'avez pas aimé et vous ne voulez pas revoir ce genre de vidéo sur ma chaîne, c'est tout à fait possible. En tout cas, je vous fais de très très gros bisous. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye!